Le rachat de crédit, c'est pour les pendus. Quand j'ai commencé mon métier, il y a quelques années de cela, en 2010, ma famille et mes amis, quand ils ont vu que je me lançais dans l'aventure du RAC, m'ont tout de suite dit: «Waouh, mais dis donc, tu vas en voir de la misère. Le rachat de crédit, c'est pour les gens au bord du surendettement, limite Banque de France, hein, c'est ça? C'est des gens qui ne payent plus la cantine des enfants ou le veto pour le chien. Ça va pleurer dans les chaumières, hein. Bonne chance, Maxime, accroche-toi.» C'était faux à l'époque, c'est encore moins vrai aujourd'hui. Le rachat de crédit, et retenez-le, est un produit véritablement élitiste et je crois qu'il est important en introduction d'enfoncer des portes ouvertes ensemble qui vous paraîtront peut-être évidentes pour vous, mais qui en réalité, pour le grand public ou pour nos prescripteurs potentiels, ne sont pas du tout claires et simples. Un rachat de crédit aujourd'hui, si on l'imagine pour des clients de typologie C, des gens qui ont 20 crédits sur le dos, un endettement à 90%, des retards, des coms d'intervention, des premiers rejets, peut-être même 3 consécutifs non régularisés, donc un fichage Banque de France, les impôts non plus qui ne sont plus payés, donc peut-être un ATD sur les comptes, une saisie sur salaire, le prêt IMO qui n'est plus honoré, donc est-ce qu'on en est même à un niveau de bien mis aux enchères et d'huissier devant la porte, que sais-je, c'est rédhibitoire. Il est beaucoup trop tard, nous faisons un métier d'anticipation, et là, on intervient à un moment où, dans 99% des cas, nous aurons un refus, si ce n'est pas 100. Si ce n'est pas 100. J'ai voulu mettre une croix sur ces clients C, mais je l'ai mis en pointillé parce que j'aimerais que tout le monde comprenne que ces éléments-là, pris isolément, ne sont pas forcément rédhibitoires, mais au cumulé, ça le devient nécessairement. Nécessairement. Non, le rachat de crédit n'est pas un produit pour les surendettés, mais bien plutôt pour les mal endettés. Il y a une vraie nuance entre le client C et le client B. Un client B n'a pas 20 lignes de prêt sur le dos, mais peut-être 6, 7, 8 lignes de prêt, découvert inclus. Alors certes, il y a besoin véritablement de reprendre les encours et de les lisser dans un prêt unique dans le temps pour retrouver une mensualité adaptée au budget. Une vraie bouffée d'air, un peu d'oxygène, et ça c'est évident. Eh bien, ça n'est malgré tout que la moitié, et pas plus, des dossiers de rachat de crédit que nous pouvons mettre en place. L'autre moitié est beaucoup moins évidente, comme je vous le disais, pour le grand public ou pour nos prescripteurs éventuels, ce sont les clients A. Des gens qui ne sont ni surendettés, ni mal endettés, mais juste endettés tout court, point. Pas 20 crédits, pas 8 crédits avec un découvert, juste 3-4 prêts, guère plus. Un prêt IMO, un prêt auto, un prêt travaux, et tout va bien. Une gestion de compte de tard, ça roule. Mais il y a un projet spécifique. Piscine, camping-car, travaux, études des enfants. C'est forcément très délicat aujourd'hui d'être endetté à 35-40%, même avec un excellent reste à vivre, et d'aller solliciter peut-être son banquier et lui demander 40 000 euros pour une piscine ou 50 000 euros pour une extension. En cas de refus, que fait ce client-là? Il reporte, il renonce à son projet? Dommage. Ou il le finance maladroitement via une financière spécialisée sur Internet, ou peut-être même directement à la source, chez le pisciniste ou le camping-cariste. Ou alors il vous contacte et il fait un rachat de crédit sans forcément avoir ce besoin, cette notion de désendettement. L'endettement avant-après dans un rachat de crédit peut tout à fait être étal, c'est le même. Votre client avait 150 000 euros d'encours de prêt, il a besoin de 50 000 additionnels pour sa véranda. Nous lui ferons donc un prêt de 200 000 euros sur une durée suffisamment longue pour avoir une mensualité équivalente au global des précédentes. Croyez-moi, aujourd'hui, c'est un vrai travail de pédagogie à réaliser, même encore maintenant, auprès de nos prescripteurs potentiels qui n'imaginent pas du tout le rachat de crédit comme un effet de levier pour financer des projets conso à nos clients. Nous aurons l'occasion de reparler dans de prochaines vidéos, effectivement, du discours précis à tenir auprès de ces prescripteurs et de bien faire comprendre à ces derniers quelle plus-value on peut apporter à l'ensemble de leurs clients. Mais si ce format vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était Maxime pour Brokeo.